Hey, salut les listes, c'est Seb. On se retrouve pour l'explication de Escape the Dark Castle. Donc Escape the Dark Castle, c'est un jeu d'ambiance et assez narratif aussi, où le but va être de s'échapper du donjon représenté par le deck de 15 cartes. Dans la mise en place, vous allez avoir des cartes comme ceci. Donc vous allez avoir 15 cartes à piocher parmi... vous piochez aléatoirement 15 cartes qui vont former votre deck. Ensuite, vous allez avoir un boss. Vous choisissez un boss parmi ces 5 boss. Parmi les 5 boss de la boîte, vous mettez la carte dessous, le deck de 15 cartes. Et vous mettez la première carte, Turn over to begin, sur le paquet qui va former votre donjon. Donc là, vous avez formé votre donjon. Vous avez à côté les cartes objets. Donc les cartes objets, vous les mélangez complètement aléatoirement aussi. Vous les mélangez et vous placez le tas à côté du deck du donjon. Chaque joueur va choisir un personnage et va choisir un dé qui lui correspond. Sur chaque personnage, donc quand je dis correspondance, ça veut dire que chaque personnage, hop là, chaque personnage a son propre dé. Donc là, j'ai le dé du forgeron parce que j'ai pris le forgeron. Ici, vous avez des caractéristiques. Donc, pour faire simplement, vous avez les caractéristiques de combat, les caractéristiques d'intelligence et les caractéristiques d'observation qui se retrouvent sur le dé. Donc là, vous savez que le Smith, par exemple, a 4 en combat, 3 en intelligence et 1 en observation. Donc, l'idéal est quand même d'essayer de former un groupe qui soit assez éclectique dans les caractéristiques. Une fois que tous les joueurs ont leur personnage et leur dé, la partie peut commencer. Comment va se dérouler une partie de Escape the Dark Castle? C'est pas compliqué. La séquence du tour va être de choisir celui qui va retourner la première carte, qui va révéler la carte. On applique l'effet de la carte. Donc on complète la carte. Alors soit on complète la carte, soit on est mort. Donc là, auquel cas, la partie se termine. Dès qu'un joueur meurt, la partie se termine. Et une fois qu'on a complété la carte, eh bien on continue comme ça jusqu'à avoir épuisé les 15 cartes plus le boss. Dans la partie, certaines cartes vont en tout cas vous demander de piocher un certain nombre de cartes. Donc là, comment vous faites? Eh bien, c'est pas compliqué. S'il y a plusieurs cartes, vous piochez les cartes, vous les révélez à tous les joueurs. Donc, admettons qu'on nous demande de piocher une carte par joueur. Vous les révélez à tous les joueurs. Et là, les joueurs se décident pour savoir qui va prendre quoi. Donc là, c'est pas compliqué, voilà, moi, ça discute, moi je veux prendre ça, voilà, ok, d'accord, ok, machin, donc voilà. On se dispatche les cartes de manière complètement coopérative. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que chaque joueur a 2 mains, et que donc chaque joueur va pouvoir seulement porter que 2 objets. Quand je dis 2 objets, c'est tout ce qui est armes, potions, voilà, tout ça c'est des objets. Donc comme vous avez que 2 mains, vous pouvez porter que 2 objets. Il y a certains objets qui précisent quand même que c'est des objets à 2 mains. Donc auquel cas vous ne pourrez porter vous ne pourrez avoir qu'une seule carte qui indique two-handed, donc à savoir 2 mains. Pour les porter. Vous avez la possibilité aussi d'échanger entre vous des cartes, mais il faut que ça soit fait seulement, vous pouvez vous échanger des cartes seulement après avoir rempli une carte du chapitre. Et bien sûr, vous ne pouvez pas excéder du coup le maximum de 2 cartes par joueur. Vous pouvez utiliser vos objets à n'importe quel moment. Le texte généralement de la carte vous indique à quel moment l'utiliser. Et une fois que vous l'avez utilisé, forcément, vous défaussez la carte. Voilà.
Donc, ensuite, vous allez avoir les combats. Donc, comment va se dérouler un combat? Eh bien, on va dire qu'on a avancé au cours de la partie, d'accord? Et que on révèle cette carte-ci. Alors, c'est bon. Ça sera un exemple. Puck. Donc, voilà comment se présente une carte de chapitre. Vous avez ici donc la miniature, généralement, qui effectivement rappelle quand même grandement la bonne époque des jeux de rôle des années 80. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour ce genre de graphisme. En tout cas, là, le jeu fait que son ensemble procure bien une ambiance des années 80. Ensuite, vous allez avoir le texte. Donc, le texte qui est en italique va vous indiquer le texte, donc généralement qu'il faut lire aux autres joueurs, hein. Et qui va vous immerger dans l'aventure. Et ensuite, vous allez avoir écrit un texte particulier. Alors, je vais peut-être changer de carte parce que cette carte, voilà, hop là, hop, toc. Voilà, on va prendre une carte comme ça. Et ensuite, vous allez avoir le texte qui vous décrit ce qu'il va falloir faire. En bas, ici, vous avez les dés, donc les dés spéciaux qui vont devoir être mis pour et qui vont indiquer le type de face qu'il va falloir faire pour tuer le monstre. Et à droite, en bas de la carte, vous allez avoir le nombre de points de vie que va vous infliger le monstre lors de la défense. Donc admettons que dans le cours du jeu, alors au début du tour, avant de révéler la carte, il y a un joueur, vous vous mettez d'accord, les joueurs se mettent d'accord et les joueurs révèlent la carte. Ensuite, la séquence du tour, c'est vous appliquez la carte. Donc vous lisez le texte et ensuite vous allez donc mettre un dé, un point ici, enfin ouais, ça sera un might. Ensuite vous allez mettre un intelligence, voilà, et vous allez avoir ce petit logo là avec les personnes. Donc ça veut dire que vous allez lancer un nombre de dés égal au nombre de joueurs. Donc là j'ai 4 joueurs, je prends 4 dés, je lance ces dés et je les additionne aux autres. Et ça va constituer donc la valeur, on va dire l'attaque, en tout cas pas l'attaque, mais les résultats qu'il va falloir faire avec vos jets de dés pour tuer ce monstre. Alors je reviens, hop là, voilà, c'est plus clair. Donc ensuite, lors d'une phase de combat, donc vous vous révélez la carte et vous lancez les dés, et ensuite vous décidez qui participe au combat ou non. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de participer au combat ou non, en fait, c'est que c'est la seule manière. Donc en fait c'est resting, donc ça veut dire que vous reposez, mais ça veut dire que c'est la seule manière de regagner des points de vie. Au cours de votre exploration, vous allez perdre des points de vie. La seule manière de regagner des points de vie, c'est de ne pas participer à un combat. Et lorsque vous ne participez pas à un combat, vous regagnez un seul point de vie. Alors ça peut paraître léger, mais voilà, c'est valable à chaque tour. Je m'explique. Donc là, admettons que par exemple, l'abbé décide a pris un petit peu en combat, a pris des points de vie, a perdu des points de vie, donc il décide de rester, et les 3 autres joueurs décident de participer à un combat. Eh bien, que font les joueurs? Les joueurs lancent simultanément tous leurs dés, et on applique les effets de chaque dé. Donc là, par exemple, j'ai 2 combats et 1 observation. L'observation ici n'est pas représentée. Par contre, il y a 2 combats, donc je retire 2 combats du monstre. D'accord? Donc là, le jet de dés, vous avez fait, tous les joueurs ont fait leur attaque. Alors, tous les joueurs ont fait leur attaque. Ensuite, une fois que les joueurs ont fait leur attaque et qu'on a défaussé les dés en question, eh bien, la créature attaque et tous les joueurs qui ont attaqué vont donc prendre la valeur d'attaque de la créature, qui était dans l'exemple que je vous ai montré 2. Donc chaque joueur va perdre 2 points sur son maximum d'HP, donc sur ses points de vie. Donc là, tous les joueurs perdent 2 points, donc on note sur la fiche, là on est 4, donc de mémoire, on commence à 12 points de vie. Donc là, ça veut dire que ces 3 joueurs-là auraient plus que 10 points de vie. Si, lors de votre attaque,
vous aviez, par exemple, le tailleur avait réalisé cette face-là, donc avec une forme de bouclier. Donc déjà, on aurait compté double les valeurs d'intelligence, donc ça veut dire qu'on aurait enlevé ici 2 dés. Le bouclier, lui, va vous permettre, la face avec le bouclier va vous permettre de vous défendre contre l'attaque de la créature. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre défense, eh bien le combat, on va dire, va se poursuivre jusqu'à ce que soit un joueur meure, soit la créature est morte. Par contre, entre chaque tour, vous avez donc la possibilité déjà d'utiliser des cartes qui vont vous permettre de vous soigner. Mais entre chaque tour, donc là on doit recommencer un tour, d'accord, hop là, et là les gens décident qu'il reste, l'abbé revient en jeu, donc ça veut dire que soit ils décident, bon ben moi j'ai récupéré mon point de vie, donc je vais participer avec vous. Là on va dire que tout le monde a pris, que le Miller, bon, a pris sur des tours précédents, donc il décide de rester. Et que le Tanner a décidé de rester, donc là ça veut dire qu'il n'y a que le Smith et l'abbé qui vont attaquer. Donc là les deux joueurs, hop, donc là vous pouvez utiliser vos cartes, hein, voilà, lancent leur dés, hop, on applique l'effet du résultat, donc le Miller a obtenu une observation et l'abbé une intelligence, donc on retire l'intelligence, hop. Ensuite, on applique les effets, puisqu'il n'y a pas de bouclier, ça veut dire que les deux joueurs vont prendre 2 points de vie, etc., etc., jusqu'à ce qu'on décide, enfin jusqu'à ce qu'on tue la créature ou qu'un joueur meurt. Une fois que vous avez tué un ennemi, toutes les valeurs de combat restantes sont perdues, hein, évidemment. Une fois que vous avez une fois que vous avez fini le combat, c'est-à-dire que la créature est morte, bon, généralement la créature est morte, hein, puisque si c'est l'un de vous qui meurt, vous avez perdu la partie, eh bien vous piochez une carte item. Et ensuite, vous choisissez... vous piochez une carte item, vous attribuez cette carte à n'importe qui, donc vous révélez la carte, et vous décidez qui prend cette carte. Complètement ouvert. Et ensuite, on repart pour un tour. Donc ça veut dire que les joueurs vont choisir, admettons que ce soit l'abbé qui prenne la carte. On repart pour un tour. Donc ça veut dire que les joueurs se mettent d'accord pour révéler pour choisir quel joueur qui va révéler la seconde carte. Le joueur en question la révèle, lit le texte et vous allez poursuivre le jeu comme ça jusqu'à ce que le deck soit épuisé, soit complètement épuisé, ou qu'un joueur meure. Pour une partie en solo, c'est exactement la même chose, sauf qu'en solo, vous allez prendre que vous allez choisir 2 personnages seulement, et vous commencez le jeu normalement. Sauf qu'il y a quand même 2 points. Vous pouvez donc vous décider au début, donc hop, admettons, hop, toc. Voilà, donc admettons que j'ai que le Tanner et le forgeron. Hop là. Eh bien, vous allez décider au départ avec un marqueur, avec un dé, avec ce que vous voulez, qui va retourner la carte, puisque du coup, l'effet des cartes You, quand vous avez marqué You sur la carte, correspondra au joueur qui a retourné la carte. Et ensuite, quand l'instruction sur la carte piochée, ou bien quand vous lancez un dé, ou pour n'importe quoi d'autre, indique par joueur, et bien dans le jeu en solo, vous considérez que c'est par personnage finalement. Et bien voilà, c'était l'explication de règles de Escape the Dark Castle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout qu'elle vous aura permis de comprendre comment fonctionnait le jeu. Bon, c'est un jeu assez simple qui dure 30 minutes, pas prise de tête, très dans une atmosphère jeu de rôle des années 80. Un petit projet personnellement ça m'a bien fait plaisir de le backer parce que c'est une petite boîte d'édition, voilà, c'est un petit gars qui sortait ça. Moi, c'est un petit jeu qui me sied totalement quand j'ai une petite demi-heure que j'ai envie de
voilà, de m'immerger dans un petit jeu qui soit pas trop jeu de rôle et pas trop complexe. Voilà, c'est un jeu qui fait complètement, qui remplit complètement, qui fait le boulot, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve plus tard forcément pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand est-ce que des vidéos arrivent sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite bien le bonsoir et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!